Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel, on va dire en français, pour résoudre le Rubik's Cube. Donc le Rubik's Cube qui est donc un cube à 6 faces, évidemment, avec 6 couleurs différentes que nous allons mélanger et donc remettre en ordre. Eh bien écoutez, on va commencer par mélanger le cube, ce qui est plus facile que de le reconstituer, vous allez me dire. C'est parti, on va y aller, on mélange n'importe comment, on s'en fout. Donc quelques petites précisions avant de commencer concernant le vocabulaire du cube. Le vocabulaire du cube se constitue de cette façon. La face du haut est appelée H, la face avant est appelée A, la face gauche est appelée G et la face droite est appelée D. Ensuite, quand je vais dire par exemple O, donc le O, ça va aller dans ce sens-là, parce que on va dire que le sens droit, on va dire, c'est le sens horaire, donc le sens des aiguilles d'une montre qui va dans ce sens-là, comme ça. Et quand je vais dire par exemple O inversé, ça va correspondre au sens anti-horaire, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui est dans ce sens-là. Donc nous allons pouvoir commencer. Donc une chose importante à savoir, donc si vous savez faire une face, n'importe laquelle, c'est bien, mais il faut aussi qu'il y ait la couronne. La couronne, on appelle la couronne ce qui est les faces qui correspondent à la couleur de la face. Parce qu'il faut savoir que les cubes qui sont au centre d'une face ne bougent pas, ils font que pivoter sur eux-mêmes. Donc vous n'allez pas pouvoir déplacer des faces, genre mettre la face jaune qui est en dessous de la blanche, vous n'allez pas pouvoir la mettre ici ou là. Elle va rester en dessous de la blanche. Et ça va être très important pour nous servir de repère. Donc il est préférable de commencer par la face blanche, après vous faites comme vous voulez, mais bon, si vous voulez conserver vos repères, c'est mieux de commencer par la blanche. Les coins donc s'appellent les coins, donc c'est très passionnant. Je veux dire, les petits cubes comme ça à 3 côtés, ça s'appelle les coins. Et les cubes à 2 côtés s'appellent les arêtes. Et vous n'allez jamais pouvoir mettre un coin à la place d'une arête ou l'inverse. Très important aussi à retenir. Donc, on va commencer par faire la face blanche. Pour faire la face blanche, il faut faire une croix blanche comme ça. D'ailleurs, au passage, excusez-moi pour la qualité du son, qui est pas exceptionnelle. Donc, une croix blanche comme ça. Et donc pour ça, on va devoir chercher. Bon, déjà on en a une, donc on va bien l'orienter sur la bonne face. Donc vous voyez que là, c'est l'arête blanc-bleu. Et donc on cherche la face bleue qui est là. Et on va faire pivoter le haut, donc dans le sens anti-horaire, non dans le sens horaire, pardon, qui est celui-là. Et donc on va pouvoir retrouver blanc, bleu, blanc, bleu, ici. Donc ça correspond. Ensuite, eh bien écoutez, on va en chercher d'autres. Où est-ce qu'il y en a une autre? Il y en a une en dessous. Donc celle en dessous, c'est pratique. Parce qu'en fait, c'est à ça qu'on va se repérer. Comment dire? Vous voyez là, c'est la face blanc-rouge. Donc la face rouge est là. Donc on va la faire pivoter comme ça pour que le rouge soit avec le rouge et le blanc en dessous de la face blanche. Et ensuite on va juste faire un demi-tour de cette face là pour amener l'arête blanche rouge correspondant aux faces blanches et rouges. Ensuite, un autre, où est-ce qu'il y en a un autre? Il y en a un là, donc qui est l'arête blanc-vert. Et l'arête blanc-verte, on va la mettre ici, car la face blanche est là et la face verte est ici, et donc le blanc sera là et le vert sera là. Donc elle est sur le côté, c'est pas de chance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener en dessous, mais du coup ça va détruire ce que je viens de faire avec la face blanc-bleu. Et donc ça c'est pas très bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter ça, donc laisser la face blanche sur le côté. Pour sauver cette arête là, on va faire pivoter, oui, la face du haut pour qu'il n'y ait aucune arête blanche alignée avec le coin blanc, enfin l'arête blanche pardon que l'on va faire pivoter en bas. Donc là c'est bon, il n'y a rien, donc je vais conserver ça et je vais pouvoir la faire pivoter en dessous, comme ça elle est juste en dessous de la face blanche. Donc on va remettre ça en état. Parce que sinon ça correspond plus, sinon on va tout casser. Donc il faut bien penser à le remettre pour que ça corresponde. Et donc ça c'est l'arête blanc-vert. Donc on va chercher la face verte qui est là. Et donc on va faire pivoter jusqu'à ce que les deux
faces vertes correspondent. Et après on a juste à faire un demi-tour pour mettre l'arête blanche, l'arête blanc-vert sur les faces blanches et vertes. Et la dernière qui est là. Alors là ça va être un petit peu problématique, vous voyez. Parce que oui c'est la dernière, donc c'est le orange, donc c'est la dernière. Donc ça va se retrouver là. Et pour ça c'est technique. Parce que il va falloir tourner ça histoire que ça... Tourner la face avant histoire que l'arête blanc-orange soit sur le côté. Ensuite on va sauver tout le merdier qu'on vient construire. On va relever ça pour que ça fasse la croix blanche. Ensuite on va retourner comme ça pour que toutes les arêtes correspondent. Et voilà. Donc nous avons notre croix blanche et nous allons pouvoir commencer les coins. Donc la deuxième étape. Pour les coins, on va adopter une technique qui s'appelle la technique de l'ascenseur. La technique de l'ascenseur, à quoi elle sert? Elle sert juste à mettre les bons coins dans les trois bonnes faces, on va dire ça comme ça. Donc pour commencer, on va chercher un coin, par exemple celui-là, qui est le coin blanc, vert, rouge. Et donc on va chercher les faces blanches, vertes et rouges qui sont là, les trois là. Et on va emmener ce coin dans, dans le coin du cube qui correspond à ces trois faces. Donc là il est bien placé, plus qu'à l'orienter ici. Et donc la technique de l'ascenseur, qu'est-ce que c'est? Donc on va prendre le cube comme ceci. Pas comme ça, donc vous prenez comme ça si vous voulez, mais... Attendez, voilà. Non, comme ça c'était bien. Donc on va le prendre comme ceci. On va baisser. On va pousser avec l'annulaire droit ici. On va pousser la face du bas, comme ça. Après on va lever, comme ça. Et avec l'annulaire gauche, on va pousser la face du bas dans l'autre sens. Comme ça. Et après on va baisser encore. Enfin, donc l'ascenseur constitue 4 mouvements. Donc baisser, pousser, lever, pousser. Et on va faire ça jusqu'à ce que la face blanche soit ici. Donc on y va. Hop, 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 hop et hop. Donc vous voyez que la face blanche est là. Et très important parce que c'est 4 mouvements. Donc vous allez me dire dès qu'elle est là, donc je vais faire l'ascenseur comme ça. Voilà. Et donc là c'est bon, je vais plus toucher. Mais non. Parce que c'est 4 mouvements et qu'il faut bien penser à faire pivoter la face blanche, la face du bas, pardon. Donc pour l'instant ça sert à rien, mais à la fin vous allez voir que ça va vous être très utile. Donc nous avons déjà un coin bien placé, bien orienté, et notre croix blanche qui est conservée. Maintenant on va chercher les autres. Donc là nous avons le coin blanc, bleu, rouge. Donc déjà on va le bouger, donc parce que là si on fait tourner ça, ça va servir à rien. Donc on va le bouger, on va le mettre en bas, on va le tourner un peu. Voilà, comme ça il est ailleurs, on peut tourner ça sans que ça détruise notre croix blanche. Et donc on va bien placer, donc bleu, blanc, rouge, bleu, pardon, blanc et rouge. Donc on va la placer ici, donc où elle est là, hop, hop, bleu, blanc, rouge, et pareil, on fait l'ascenseur, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc j'ai eu de la chance, je l'ai fait du premier coup. Et bien voilà, nous avons deux coins bien placés, les arêtes correspondent, c'est nickel. Ensuite, blanc, bleu, orange. Donc cette petite face blanche là, elle va se retrouver ici. Donc pour ça, on va la bouger. Hop. Donc la face blanche est là, elle va se retrouver en dessus. Et donc pour ça, toujours pareil, l'ascenseur. Hop, 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 hop. Et voilà. Plus qu'un coin à placer. Coin qui est ici. Et donc là, parfait, même pas besoin de le bouger parce qu'il est là. Donc pareil, on fait l'ascenseur, hop, 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 hop. Jusqu'à ce qu'il soit bien orienté. Tac, et voilà, toujours penser à faire pivoter cette face là en dernier. Donc notre face blanche est faite et les arêtes correspondent, enfin donc ça c'est ce qu'on va appeler la première couronne. Donc une rangée de couleurs qui correspondent à la bonne face, ça s'appelle une couronne. Et donc maintenant on va commencer la troisième étape qui sera la deuxième couronne. Comme ça et comme ça. Donc tout ça faut que ce soit bleu, tout ça faut que ce soit orange, tout ça faut que ce soit vert et tout ça faut que ce soit rouge.
Donc pour ça, vont commencer les algorithmes. Qu'est-ce qu'un algorithme? Eh ben, c'est une série de mouvements à retenir par cœur. Donc l'ascenseur est un algorithme, hein, donc il s'appelle l'ascenseur, je sais pas pourquoi. Mais donc c'est un algorithme, donc une série de mouvements à retenir par cœur. Et donc là, on va commencer à en aborder des pas mal. Donc moi, j'ai tout noté sur une feuille, hein, parce que j'arrive pas à les retenir par cœur. Donc je vais les faire doucement pour vous, histoire que vous puissiez avoir le temps de les noter. Et donc c'est là qu'on va avoir nos fameux vocabulaire haut, droite, haut inversé, droite inversée, tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, donc déjà on a l'arête orange verte ici. Donc on va la mettre, vu que... donc faut que la face blanche soit en bas, hein, faut que la face blanche soit vers le bas, histoire que les algorithmes marchent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pivoter cette face, enfin la face du haut, jusqu'à ce que le orange corresponde au orange, donc là. Et donc ce qu'on va faire, c'est que là, bah, évidemment, elle n'est pas bien placée, parce que cette face-là, il faut qu'elle descende ici, parce que le vert est là, et que la face verte est là. Et donc pour le faire descendre comme ça vers la gauche, c'est un algorithme. Donc cet algorithme, c'est haut inversé, gauche inversée, haut, gauche, haut, avant, haut inversé, avant inversé. Et donc voilà, vous avez vu que la face, l'arête pardon, orange verte est descendue de là à là, et notre face blanche n'a pas bougé. Donc la face blanche toujours en bas, hein, pour effectuer ces algorithmes là. Donc et bien ensuite on va en chercher un autre. Donc tout ce qu'il y a du jaune, vous en occupez pas, pardon. Ça on s'occupera après. Donc on va chercher toutes celles qui, voilà, qui sont comme ça, où il n'y a pas de jaune dessus. Donc là, donc ça c'est l'arête verte rouge. Donc vu que le vert est en face de nous, quand la face blanche est en dessous, on va le placer, voilà, ici, donc sur la face verte. Et donc il faut qu'il descende à gauche, donc on va effectuer le même algorithme, donc je vais le faire doucement pour vous encore une fois. Donc haut inversé, gauche inversée, haut, gauche, haut, avant, haut inversé, avant inversé. Et voilà, donc notre arête est descendue de là à là. Et bien écoutez, notre couronne est presque complète, étant donné qu'il manque deux arêtes à déplacer. Et ne vous inquiétez pas, il y a aussi un algorithme pour déplacer les faces, non pas de là à là, mais de là à là. J'espère que je vais avoir l'occasion de vous montrer. Bah voilà, parfait. Donc bleu rouge, donc qui va se déplacer ici pour que le bleu soit là et que le rouge soit ici. Et donc c'est parti. Donc c'est le même de l'autre côté, on va dire, parce que c'est donc je vais vous faire, hein, je vais vous faire. Donc c'est haut, droite, haut inversé, droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant. Et donc voilà, notre arête est descendue du haut vers la droite, et l'arête en question est bien placée. Plus qu'une. Allez, on peut le faire. Donc, où est-elle? Ah, ça va être assez emmerdant. Parce que il faut intervertir ces deux côtés-là. Donc là, on va essayer d'être logique. Donc, on va défaire notre face blanche, la refaire tout en déplaçant ça et en conservant la couronne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser ça. Donc la face se retrouve là. On va le tourner un peu n'importe comment. Et on va remettre ça histoire de conserver la croix. Ensuite, donc, vous pouvez voir que notre arête est là. Et donc on va essayer de la déplacer. Ce qui va pas être facile. Donc ce que je propose, c'est de baisser ça. De mettre ça là. Histoire que quand on remonte, l'arête soit ici et que nous n'avions plus qu'à faire l'ascenseur là. Donc on va essayer, voir si ça marche. Hop. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça. Voilà, parfait. Donc notre arête, pardon, a bougé, donc elle est là. Donc toujours la face blanche en dessous. On va l'orienter du côté bleu, parce que c'est le bleu qui est en face de nous quand la face blanche est en dessous. J'ai mal aux côtes, excusez-moi. Et donc on va faire l'algorithme pour le déplacer du haut vers la gauche. Donc c'est parti. Donc haut inversé, gauche inversé, haut, gauche, haut, avant, haut inversé, avant inversé.
Et donc voilà, notre seconde couronne est faite en bon état, la face blanche est conservée. Et vient la troisième étape qui est le L jaune. Donc le L jaune c'est ça. Ça c'est un L à l'envers et il est jaune parce que le jaune est la face opposée au blanc. Ce L jaune, si vous ne l'avez pas, ça va être le même algorithme que pour avoir la croix jaune. Donc la croix jaune, on est obligé de l'avoir, sinon on ne peut pas pouvoir réussir. Donc, je vais vous montrer l'algorithme de la croix jaune parce que important que le L jaune soit dans ce sens-là. Parce que si vous l'avez comme ça va pas marcher, comme ça non plus, comme ça non plus. Si vous l'avez pas, vous allez faire l'algorithme que je vais vous montrer pour faire la croix jaune, c'est le même. Hein. Il faut que votre L jaune soit orienté comme ceci, face à vous. Donc ensuite on va prendre la face jaune au-dessus, et la face blanche en dessous donc. Nous allons faire cet algorithme, donc qui est droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant et droite. Donc, nous avons effectué notre croix jaune. Et donc si vous n'avez pas le L jaune, si votre L jaune n'est pas là, oui, donc vous faites cet algorithme que je viens de vous montrer et forcément vous l'aurez. Si vous l'avez pas, vous recommencez jusqu'à ce que vous l'ayez. Ensuite vous positionnez bien comme ça. Et ensuite donc, vous refaites encore une fois l'algorithme pour avoir la croix jaune. C'est pas très compliqué. Donc ensuite, c'est bien, on a une croix jaune, mais les arêtes et les faces correspondent pas. Donc on va essayer de trouver si ça correspond. Donc voilà, vert, rouge, bleu et orange. Donc on a de la chance, mais j'aimerais bien quand même vous montrer l'algorithme. Donc je vais le faire vite, histoire d'intervertir deux faces. En fait, ça va servir à intervertir deux faces, comme ça. Donc je vais le faire. Je prends ma fiche. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, ça peut vous arriver. Donc vous avez la face, enfin, c'est un exemple, hein, la face orange et la face verte qui sont bien placées, mais les deux autres sont mal placées. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va intervertir ces deux-là, histoire que le bleu corresponde au bleu et le rouge corresponde au rouge. Et donc c'est parti. Donc l'algorithme c'est droite, haut, droite inversée, haut, droite, deux fois haut, droite inversée, haut. Donc là vous voyez que j'ai interverti les deux. Donc le bleu correspond au bleu, le rouge correspond au rouge, et les deux autres sont conservés. Et maintenant vient la, je sais plus combien de étape, qui consiste à bien orienter les coins. Donc ça peut pas toujours être le cas comme ça, donc vous pouvez avoir genre la face jaune qui est là, et genre avoir deux trois un peu partout ici, mais quand même voir la croix, bien orientée. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien les placer, on va dire. Donc vous voyez, celui-là est mal placé car aucune couleur ne correspond, à part le jaune. Celui-là est bien placé car les trois couleurs correspondent, et il est bien orienté aussi. Donc celui-là on va le garder de côté, comme ça on va le retenir. Celui-là est mal placé, et celui-là également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le coin qui est bien placé en bas à droite, et on va faire un autre algorithme qui va servir à faire tourner les coins en triangle, comme ça. Hop, hop. Et un autre aussi qui va servir à les faire tourner dans l'autre sens, comme ça. Donc, comme j'ai dit, ça peut pas toujours être le cas que vous ayez déjà la face jaune faite. Enfin, faite, n'importe comment, mais faite quand même. Vous pouvez aussi avoir genre la face orange ici, la face bleue là, des conneries comme ça. Et donc ça c'est pas gênant étant donné que... Attendez, je vais faire tourner les faces comme ça vous allez comprendre. Enfin je vais faire tourner les coins pardon, comme ça vous allez comprendre. Donc l'algorithme pour faire tourner les coins dans ce sens là. Est-ce que déjà ça va me servir? Non, ça va pas me servir. Ah si peut-être, parce que... non, ça va pas me servir, donc je vais vous montrer l'autre. Donc vous voyez, celui-là, il y a du orange, du bleu et du jaune. Donc le jaune évidemment qu'il y est, donc il y a du orange et du bleu, donc il va falloir le mettre là où il y a du orange et du bleu, c'est-à-dire dans ce coin-là, sachant que le coin est là. Et le coin bien placé est là. Donc le coin bien placé, on le place toujours en bas à droite de la face jaune. Important de le garder parce que lui, il va pas bouger. Donc celui-là, il faut le mettre là. Vous êtes d'accord? Celui-là, il faut le mettre là. Donc on va se servir d'un triangle qui tourne comme ça. Et donc un triangle qui tourne comme ça, c'est l'algorithme suivant. Donc haut, droite, haut inversé, gauche inversée, haut, droite inversée, haut inversé, gauche. Et donc vous voyez que donc déjà on n'a plus les jaunes en haut, que
ce coin là est conservé et que à présent tous les coins sont bien placés car nous les avons fait pivoter. Donc ils sont bien placés, ils sont pas bien orientés mais ils sont bien placés car là nous avons le orange et le bleu qui correspondent aux faces qui sont là. Donc si c'est pas bien orienté c'est pas grave parce que ça on verra plus tard. Mais on va dire qu'ils sont bien placés parce que les trois couleurs correspondent aux trois côtés, vous voyez. Et maintenant, dernière étape pour finir le cube et donc bien orienter les coins, on va refaire la technique de l'ascenseur. Donc ça paraît con mais c'est ça. Donc on va prendre le coin à orienter en bas à droite du cube, on va prendre la face blanche en dessous. Et donc c'est parti, on va faire la technique de l'ascenseur, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bien important de tourner celui-là à la fin, c'est là que c'est important de tourner celui-là à la fin. Donc là celui-là il est bien placé mais vous vous dites oh non mon cube il est tout niqué. Eh bien non. Enfin oui il est tout niqué mais je veux dire c'est pas grave. Parce qu'on va faire pivoter la face du haut, histoire que l'autre coin à bien orienter soit en bas à droite et pas touché au reste. Hein. Donc c'est parti, on refait l'ascenseur. Donc que je rappelle, c'est on baisse avec l'annuaire, on pousse, on monte avec l'autre annuaire, on pousse. Comme ça. Donc on fait jusqu'à ce que la face jaune soit là, comme ça. Bien important, à la fin, on tourne celui-là. Et donc là, le cube il est encore plus niqué qu'avant, mais c'est pas grave, parce qu'on va faire pivoter la face, histoire que le coin à orienter soit en bas à droite du cube. Et c'est parti, on recommence. Hop, 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 comme ça. Et voilà, bien important de tourner celui-là, car ensuite il n'y a plus qu'à bien orienter le cube, et c'est bon. Bien orienter la face du haut, pardon, et le cube est fini. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Je crois que je vous ai montré tous les algorithmes. J'ai eu de la chance. Parce que j'avais pas envie de les refaire en fin de vidéo. Ah non, je vous ai pas montré tous les algorithmes, pardon. Je l'ai oublié. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer. Donc au pire, je vais tous vous les refaire voir. Comme ça, vous les retiendrez. Je vais le faire au ralenti. Donc l'algorithme pour déplacer une face qui est là, ici. Une face qui est là, ici. Donc cet algorithme là, pour déplacer la face qui est là à droite, donc du haut à droite, c'est haut, droite, haut inversé, droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant. Donc voilà, la face là, c'est déplacé ici. Ensuite, pour la faire déplacer du haut à gauche, c'est haut inversé, gauche inversé, haut, gauche, haut, avant, haut inversé, avant inversé. L'algorithme pour la croix jaune, c'est ben voilà, parfait. Donc comme ça on va pouvoir avoir l'exemple. Donc nous avons le L jaune ici, très important d'avoir le L. Si vous ne l'avez pas, faites l'algorithme que je vais vous montrer maintenant, qui est droite inversée, haut inversé, avant inversé, haut, avant, droite. Ça n'a pas marché. Je suis déçu. Mais bon, c'est normal en même temps parce que la couronne devait être déjà un petit peu niquée. Mais bon, je veux dire, l'algorithme c'est ça. L'algorithme c'est ça, c'est important à retenir. Ensuite, pour intervertir deux coins de votre croix jaune, donc là il n'y est pas, mais bon, c'est pour vous montrer l'algorithme. Donc pour intervertir deux coins comme ça de votre croix jaune pour que ça corresponde aux bonnes faces, c'est droite, haut, droite inversée, haut, droite, haut, haut, droite inversée, haut. Donc là nous avons interverti deux arêtes. Pour faire pivoter les coins dans ce sens là, donc comme ça, dans le sens anti-horaire, dans le sens horaire pardon, j'ai un peu du mal avec ça, donc ça c'est dans le sens horaire, oui parce que ça tourne comme ça, c'est le sens horaire. Pour faire pivoter les coins dans le sens horaire, c'est l'algorithme suivant. Gauche inversée, haut, droite, haut inversé, gauche, haut, droite inversée, haut inversé. Et donc nous avons fait pivoter les coins dans le sens horaire. Et pour faire pivoter les coins dans le sens anti-horaire, pardon, c'est le même mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, enfin dans l'autre sens, c'est de l'autre côté. Parce que c'est
haut, droite, haut inversé, gauche inversée, pardon, haut, droite inversée, haut, gauche. Et donc voilà, nous avons encore fait pivoter les coins dans le sens anti-horaire. Et bien écoutez, je crois que cette vidéo est finie, car je vous ai montré comment résoudre le cube grâce aux algorithmes. Je vous ai refait voir les algorithmes en fin de vidéo. Si vous avez des questions, dites-le moi dans les commentaires. Le codage avec les lettres, sera dans la description. Donc oui, les lettres, c'est H pour la face du haut, D pour la face de droite, A pour la face avant, G pour la face de gauche et B pour la face du bas. Donc je vous mettrai tous les algorithmes, avec évidemment écrit entre parenthèses avant, inversé, haut, droite, tout ça. Et en fait moi pour bien retenir, ce que j'ai noté sur ma feuille, c'est vous voyez, c'est ça. Par exemple, ça c'est la face du haut à faire pivoter vers la droite, ça c'est la face de droite à faire pivoter vers le haut, ça c'est la face du haut à faire pivoter vers la gauche. Au début moi c'est avec ça que je me suis repéré. Et après maintenant évidemment je m'en tiens aux lettres ici. Voilà, donc droite, haut, droite inversée. Donc inversée en fait c'est c'est quand c'est souligné. Donc droite, haut, droite inversée, haut, droite, deux fois haut, droite inversée, haut. Là c'est gauche inversée, haut, droite, haut inversé, gauche, haut, droite inversée, haut inversé. Enfin bref, vous avez compris quoi. Donc des questions dans les commentaires. C'est la seule vidéo de Rubik's Cube que je ferai. Sauf si vous en demandez d'autres. Franchement, je sais pas pourquoi, parce que celle-là, je trouve qu'elle a quand même été assez complète. Elle dure quand même quasiment une demi-heure. Donc, eh bien, je vais vous sortir tout le blabla que tout le monde dit en fin de vidéo, c'est-à-dire le pouce vert, l'abonnement à la chaîne, la page Facebook, et c'est tout. Et bien, écoutez, moi je vous dis au revoir, et bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.